le bio, c'est quand même, je dirais, le principal moyen pour diminuer son exposition aux pesticides, hein, puisque l'utilisation des pesticides de synthèse est interdite dans le bio. Donc c'est le principal, je dirais, intérêt, et des études ont montré que des enfants, par exemple, comme souvent des produits bio, excrétaient beaucoup moins de pesticides, c'est-à-dire étaient moins exposés aux pesticides, d'un ordre de 6 à 9 fois par rapport aux enfants consommant des produits de l'agriculture conventionnelle. Ceci dit, le fait qu'il n'y ait pas de traitement rend les produits plus fragiles, en particulier aux champignons, aux toxines, et dans certains cas, on peut avoir plus de mycotoxines, par exemple, dans les produits bio. Ceci dit, les produits bio sont soumis à la même réglementation que les produits conventionnels, c'est-à-dire ils sont soumis à des valeurs limites en mycotoxines et donc ne sont pas commercialisés s'il y a des niveaux jugés non conformes. Donc ça, je dirais, c'est la principale intérêt du bio. Le principal intérêt du bio est surtout un intérêt environnemental, c'est-à-dire de revenir à une agriculture plus en équilibre avec l'écosystème, je dirais. Donc au niveau nutritionnel, à part de changer je parle des problèmes de culture elle-même ou de cultivar, c'est-à-dire d'espèces ou de lignées cultivées, où là, d'une espèce à l'autre, on peut avoir des différences sur la nutrition. Une espèce, si on cultive la même espèce en bio ou en agriculture conventionnelle, il n'y a pas vraiment d'intérêt nutritionnel. Sur les animaux, c'est différent. Donc, ça c'est le bio. L'intérêt, c'est d'avoir moins de pesticides. En tout cas, si on veut... alors, il y a évidemment, c'est les produits les plus riches en pesticides qui va être intéressant de consommer en bio. Je pense en particulier à des fruits comme les pommes ou les poires ou les choses comme ça, parce qu'on sait que c'est dans les cultures, l'arboriculture qu'on utilise le plus de variétés de pesticides, hein, et en plus en spray, en aérosol. Donc là, et en plus si on veut manger la peau, où il y a un certain nombre d'intérêts nutritionnels, et bien évidemment il est intéressant d'avoir des produits non traités, c'est-à-dire des produits bio. Ceci dit, si on ne prend pas des produits bio, il y a aussi une autre façon de consommer, c'est ce que l'on appelle consommer en saison et de proximité, puisque souvent les résidus de pesticides sont plutôt des résidus de pesticides qui sont appliqués après la récolte pour conserver les produits et pouvoir les transporter. Donc ça veut dire que si on achète des produits provenant de pays lointains, même par exemple des fraises d'Espagne ou ailleurs, hein, pas forcément des produits extrêmement lointains, eh bien c'est des produits qui auront eu un traitement pour les conserver pendant leur transport. Donc acheter des produits, je dirais, de proximité qui sont issus des zones agricoles proches de son lieu de résidence est en général une bonne garantie d'avoir un minimum de traitement, puisque normalement, si l'agriculteur travaille correctement et respecte les délais entre le dernier traitement et la récolte, normalement on devrait tomber en dessous des seuils de détection des pesticides, puisque ces fameux délais de récolte après traitement sont calculés justement pour ne plus avoir des résidus détectables dans les produits. Alors aujourd'hui, avec les moyens de détection qui ont quand même augmenté, grosso modo la moitié de la production de végétaux est en dessous des seuils de détection, et autour de 4% peuvent être au-dessus des valeurs limites imposées. Ceci dit, pour revenir un peu à des produits bio ou à des produits d'agriculture conventionnelle, les études européennes montrent qu'un petit pourcentage de produits bio peuvent contenir des résidus de pesticides et même dépasser les valeurs limites, parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on peut importer des produits bio, étiquetés comme bio et qui ne sont pas forcément bio. Donc, je veux dire, pour les produits bio, faire plus confiance, encore une fois, aux producteurs de proximité qu'à des produits importés qui, malheureusement, vu la demande du bio, aujourd'hui on s'oriente beaucoup vers des produits bio importés, puisque malheureusement l'agriculture française n'est pas capable de répondre à la demande de produits bio.